Bienvenue dans le café Maya, le café de mon agence IA, le moment de votre semaine où nous allons parler ensemble d'IA et d'automatisation. Cette semaine, nous allons voir pourquoi l'IA ne transforme pas encore votre activité. En effet, elle ne change peut-être pas aujourd'hui vos processus alors qu'elle en a le potentiel. Moi, je suis Natacha Dorezan, la fondatrice de mon agence IA et j'aide au quotidien les entreprises à gagner en productivité sur les tâches qui sont répétitives, peu rentables de vos processus. Vous connaissez peut-être cette douloureuse réalité où on vous dit partout l'IA c'est formidable, on dit l'IA, mais dans votre quotidien ça ne change presque rien, voire même les résultats ont été plus que passables. Alors quelques chiffres, 75% des employés déclarent déjà utiliser l'IA d'une manière ou d'une autre. 95% de ces initiatives n'ont pas eu de retour finalement mesurable. Au final, seulement 33% des employés affirment avoir vraiment intégré l'IA dans leur processus métier. 33%, c'est vraiment très très peu. Moi, ce que je constate, par contre, c'est que 80% à peu près des indépendants que j'accompagne, parce que souvent ce sont des petites structures indépendants, voire entreprises de petite taille, testent, elles bidouillent, mais elles n'ont pas vraiment de résultats concrets. Et donc, nous aidons à prendre à bras le corps ces nouveaux outils pour que vous puissiez aujourd'hui bien l'implémenter. La bonne nouvelle, en fait, c'est que même si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, c'est pas une fatalité. Vous pouvez tout à fait prendre en main ces outils avec une bonne méthode. Aujourd'hui, donc en 15 minutes, notre objectif, ça va être de comprendre pourquoi est-ce que vos essais n'ont pas encore donné des résultats mesurables et durables. Pourquoi vous avez 3 causes invisibles qui bloquent votre transformation et vous allez repartir avec une méthode pour pouvoir devenir vraiment à l'aise avec vos outils d'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce que vos essais jusqu'à présent n'ont pas donné de résultats qui soient satisfaisants et de résultats durables ? Encore une fois, on vous a vendu cette super histoire du fait que c'est ultra simple. Oui, c'est simple quand on sait l'utiliser. Mais l'IA, il faut bien l'utiliser. Il faut comprendre qu'elle ne va pas remplacer votre réflexion. C'est à vous de la guider. C'est un petit peu comme un stagiaire. Il ne sait pas encore quoi faire pour vous, qu'il faut bien l'accompagner et bien lui expliquer le cadre de sa mission. Là, c'est exactement pareil. Si vous êtes bien clair, elle sera bien guidée. Si vous êtes flou, elle va tâtonner, elle va essayer de vous proposer quelque chose, mais qui sera peut-être un petit peu passable. C'est pas un outil magique, mais par contre, c'est un vrai levier. Quand on sait bien l'utiliser, ça va nous donner des résultats concrets. Mais actuellement, si elle ne vous a pas donné satisfaction, c'est très certainement parce que vous n'avez pas respecté le fait de lui donner des bonnes intentions. Vous l'avez utilisé sans processus et sans vraiment l'intégrer dans votre quotidien. Sans intention, eh bien, ça signifie que si vous ouvrez ChatGPT en se disant « je vais juste voir », eh bien, vous allez vous éparpiller. Si vous lui dites « rédige-moi un post », mais sans précision, vous allez obtenir un texte vraiment, vraiment bateau. Vous devez avoir comme règle d'or une conversation, une intention précise. En l'occurrence, un prompt, une intention précise. Et dans une conversation, vous pouvez avoir plusieurs prompts pour pouvoir affiner votre demande. Mais si vous avez une vraie conversation qui va concerner par exemple la création d'un post pour LinkedIn, dedans, n'allez pas lui mélanger une conversation sur des devis, des mails, une prospection commerciale. Vraiment, restez focus et soyez précis. Avant d'écrire, vous devez vous poser déjà quelques questions. Qu'est-ce que je veux obtenir ? Pour qui et dans quel but ?
Si je veux obtenir un tableau, je dois bien lui préciser le format du tableau. Et si je veux un texte, ce ne sera pas la même demande. Si je souhaite une image, pour qui est-ce que va être destiné le rendu? Est-ce que c'est pour un client? Est-ce que c'est pour un collègue expérimenté? Est-ce que ça doit être un support interne? Voilà, vous devez vraiment prendre en amont toutes ces considérations et lui transmettre. Si lui ne le sait pas, il va vous proposer quelque chose de très générique. L'IA va vraiment donner de très bons résultats quand vous allez être clair. Rédiger un prompt, ça demande une certaine rigueur. C'est pas juste je mets une phrase, c'est vraiment quelque chose de structuré. Ensuite, l'IA doit être mise dans un processus interne. C'est pas parce que vous avez réussi un résultat plutôt bon une fois que vous avez gagné votre stratégie. Non, vous l'avez obtenu une fois, c'est très bien. Quelle est la stratégie pour que ce soit bon à chaque fois, que ce soit même meilleur la fois d'après? Eh bien, il faut être stratégique. Vous avez obtenu un bon résultat, vous devez dans ces cas-là conserver la preuve de ce résultat, formaliser ce qui a fonctionné, voire même ce qui n'a pas fonctionné, et le réitérer chaque semaine ou à chaque fois que la situation va se représenter. C'est pour ça que vous devez choisir une tâche que vous allez souvent avoir à lui demander. Répétez-le tous les jours ou au moins une fois par semaine et à chaque fois, essayez de l'améliorer pour que ce soit plus facile, plus fluide ou qu'il intègre un petit peu plus de contexte. Il faut avoir vraiment la répétition de vos demandes. C'est ce qui va vous permettre de transformer une qualité faible en une meilleure qualité et ainsi de suite. Avoir en fait une structure qui tienne la route au quotidien pour vous aider. L'autre cause, c'est que l'IA n'a pas été vraiment intégrée à votre processus métier. Si vous pensez que l'IA aujourd'hui ce n'est qu'un gadget, vous n'allez pas l'utiliser. Mais l'IA c'est vraiment un outil, c'est comme un ordinateur, c'est comme Internet, c'est comme un outil Word ou Excel. Ça doit faire partie de votre quotidien. Que vous l'utilisiez pour une tâche précise ou plusieurs, eh bien vous devez, dans ces cas-là, celles pour lesquelles vous l'avez choisi, à chaque fois vous mettre en situation avec elle. Par exemple, vous pouvez voir avec votre IA l'organisation de votre journée, créer du contenu, que ce soit analyser des demandes clients, des emails. Bien sûr, il y a toute une réglementation RGPD. J'en parlerai sur un prochain Café Maya. Mais voilà, l'idée étant de dire que vous devez intégrer et mettre en place au quotidien votre IA. Si elle n'est pas facilement accessible, si elle n'est pas visible, si même elle n'est même pas dans votre agenda, que ce soit agenda mental ou agenda vraiment calendrier, elle ne pourra pas vous produire de résultats. Il faut l'utiliser. C'est comme vous ne pourrez jamais gagner au loto si vous n'achetez pas de tickets. C'est la même chose. Pour pouvoir avoir de bons résultats, il faut l'utiliser et pour l'utiliser, il faut avoir l'habitude d'aller y accéder. 3 méthodes pour pouvoir obtenir des résultats vraiment qualitatifs dans votre entreprise. Eh bien, vous avez posé une intention claire. Vous savez ce que vous voulez obtenir et vous savez lui demander ce que vous voulez. Vous avez un processus qui est répétable et parce qu'il est répétable, on va pouvoir l'améliorer au quotidien. Et comme il est répété, l'IA doit être intégrée de manière quotidienne sur la tâche en question. Avec ces 3 éléments, vous verrez qu'en quelques jours, l'IA deviendra beaucoup plus visible, beaucoup plus mesurable et donc rentable. 3 petits exemples concrets. Une proposition commerciale pour un client. Alors, par exemple, ça peut être un transcript de réunion pour lequel vous souhaitez un sommaire avec les grandes choses qui se sont dites, ça c'est possible. Mais par exemple, un support visuel.
Sachez que là par exemple, ce support-ci, il a été réalisé avec Gamma. C'est une IA qui est spécialisée dans la proposition de supports de type slide, avec des effets, des images, celles que vous avez vues jusqu'à présent. Et bien ça c'est Gamma en fait. Moi je lui ai donné la structure de cet atelier et lui m'a proposé ces jolies couleurs, ces jolies dispositions que j'ai ensuite pu animer un petit peu comme je le souhaitais. Vous pouvez vous mettre dans l'objectif d'améliorer vos processus email, notamment je pense à tous les secrétariats, les services SAV qui ont vraiment besoin de se désengorger et pour pouvoir traiter de manière qualitative les véritables problématiques clients. Les fausses demandes, celles qui sont souvent récurrentes mais qui n'ont pas vraiment d'intérêt, eh bien celles-ci, voilà, voir comment est-ce que je pourrais pas avoir des réponses déjà un petit peu préfaites. Voilà, que ce soit dans une certaine base, que ce soit ensuite avec une IA, et que l'IA, par la suite, elle puisse prendre le relais et me proposer directement un brouillon dans ma boîte mail. Là, il y a plein de choses qui sont possibles, mais ça va par strates, hein, on y va petit à petit. Vous pouvez aussi lui demander tout un tas de modèles pour vous aider à la création de vos contenus, donc que ce soit des contenus mail, des contenus images, des contenus audio, des contenus vidéo. Voilà, il y a tout un univers créatif lié à l'IA pour lequel, voilà, si vous n'êtes pas très très bon, pour lequel lui va pouvoir vous aider. Il n'y a rien de magique, vraiment, il faut juste de la méthode et de la constance. Et avec ça, vous allez voir de vrais résultats. Cette semaine, ce que vous devez faire, vous choisissez un seul processus. Pas 10, juste un seul. Et avec ce processus, vous allez vous dire, voilà, comment est-ce que je pourrais l'améliorer? Vous commencez petit, vous expliquez votre contexte à votre IA, qu'est-ce qui sera possible de faire, et vous allez prendre 10 minutes, ne serait-ce que 10 minutes chaque jour, et vous verrez à la fin de la semaine, vous aurez déjà atteint un nouveau palier. Vous aurez pris confiance. Et avec cette confiance, la semaine prochaine, vous aurez de meilleurs résultats. Et de fil en aiguille, ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile de demander à l'IA d'être plus présente encore sur d'autres tâches. Un petit point rapide sur les prochains rendez-vous que je vous propose. Donc les cafés Maya tous les mercredis, donc de 10h à 11h15. Le prochain sera dédié à la différence entre intelligence artificielle et automatisation. Ce sont deux choses vraiment différentes, mais qui ont une implication très forte. Et quand on combine le meilleur des deux mondes, on peut vraiment faire des choses très pertinentes pour les entreprises. J'ai également des ateliers professionnels, alors là qui sont dédiés à des entreprises qui souhaitent mettre en place directement une automatisation au sein de leur activité. L'idée c'est en 2 heures, pour des personnes qui ne connaissent pas encore l'automatisation, créer leurs automatisations, on implémente, et en 2 heures vous repartez avec votre automatisation. Un autre donc le 18 novembre pour automatiser un blog WordPress. Le 19, donc mercredi 19 novembre de 11h à 11h15, le grand tour des possibilités avec l'IA et l'automatisation, une fois qu'on a compris la différence entre les deux, voir vraiment ce que l'on peut faire. Un autre atelier pro pour automatiser ses réponses d'avis Google et comment choisir ses tâches prioritaires pour son activité. Donc ça c'est souvent une très grande question. Qu'est-ce que je choisis comme tâche à automatiser? Bon, déjà il faut savoir est-ce que j'automatise juste via l'IA ou via l'automatisation. Quand on sait ce qui est possible, ensuite on choisit ses tâches. C'est pour ça que ce sera sur cet ordre-là. L'inscription, vous pouvez aller voir mes liens sur LinkedIn ou sur formation automatisation pour les ateliers professionnels. Et en cadeau, aujourd'hui, pour les personnes qui sont présentes, je vous propose un accès à tarif très préférentiel sur ma formation L'Art du Prompt en 1 heure.
On voit toutes les grandes familles de prompts, quels utiliser, pour quel usage, sur quelle intelligence artificielle, parce qu'on ne demande pas la même chose à une IA ou une autre. Il y a une manière de demander, c'est un petit peu la formule de politesse de l'intelligence artificielle. On lui demande correctement pour obtenir un bon résultat. Et donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et donc là, vous allez avoir toute la structure pour pouvoir demander enfin ce que vous voulez et obtenir des résultats sur vos prompts. Une petite session de questions-réponses. Voilà, c'est fini. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à mercredi prochain pour notre prochain Café Maya.